La GRC a annoncé ce matin l'arrestation en Ontario de 2 hommes appartenant au groupe d'extrême droite néo-nazi Atomwaffen. En fait, ils ont été arrêtés, mais on l'a su ce matin. Ils font maintenant face à des accusations liées au terrorisme. Pour en parler, je joins Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire à la retraite à la GRC. Bonjour Pierre-Yves. Bon matin. Alors, les arrestations sont le résultat d'une enquête de 18 mois. Je me rappelle, on avait parlé du début de cette enquête-là. Qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce qu'on a appris, là, justement, des accusations qui ont été déposées contre les 2 hommes? Bien, les 2 hommes ont été... il y a eu des dénonciations concernant des activités reliées au terrorisme parce qu'on sait que le groupe en question a été ni plus ni moins libellé comme groupe terroriste par le gouvernement canadien en février 2021. Donc, dans ce contexte-là, la GRC a poursuivi une enquête de 18 mois vis-à-vis des activités de ces 2 individus-là. Les 2 individus en question ont été arrêtés. Il y a eu 4 chefs d'accusation déposés contre eux en relation avec la participation, la promotion, comment faciliter aussi les activités terroristes en sol canadien. Et un 2e individu, l'activité de participation à un groupe terroriste a aussi été déposé contre l'individu en question. Et je pense que j'ai lu dans le communiqué crime haineux aussi pour le compte d'un groupe terroriste, là. Bon, et ce groupe-là, Atomwaffen, là, si on le prononce à l'allemande, c'est un groupe d'extrême droite qui est extrêmement surveillé par la police. Est-ce qu'il pose une menace sérieuse à la sécurité ici au Canada? Effectivement, oui. On n'a qu'à se rappeler de leur témoignage public après la tuerie de la mosquée à Québec, alors qu'ils applaudissaient cette tragédie et qu'ils ont eux-mêmes attaqué certaines mosquées un peu partout à travers le pays. Ce qui est inquiétant pour ce groupe-là, c'est qu'il y a certains individus qui sont associés avec les forces armées canadiennes. Il y a entre autres Patrick Jordan. Le Winnipeg Free Press a émis un article concernant les activités de ce spécialiste en explosifs des forces armées canadiennes qui était associé avec ce groupe-là. Et 2 jours après la publication de l'article, l'individu a disparu en sol américain et a été arrêté par le FBI en 2020. Bon, le groupe a été fondé aux États-Unis. On peut se demander s'il est puissant au Canada et surtout s'il est composé de beaucoup de personnes, là. Est-ce qu'on sait combien il y a de gens qui en font partie? Selon le service de renseignement, il n'y a pas un groupe énorme, mais c'est un groupe qui est excessivement dangereux puisque lorsque les individus sont appréhendés, d'habitude, il y a toujours des armes à feu ou des explosifs à proximité. Donc, le danger est quand même sérieux. J'ai lu, Pierre-Yves, que ce groupe-là mène des exercices de combat dans des parcs, vraiment au vu et au su de tous. On peut se demander comment est-ce que c'est possible de faire ça au grand jour sans que personne nous dénonce? C'est une excellente question. D'ailleurs, j'en suis certain, Isabelle, lorsque tu te promènes dans des parcs publics, il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses intéressantes. Et la photo que j'ai vue dans un article démontre un groupe de jeunes hommes qui tiennent une bannière de Active Group Members. Et dans ce contexte-là, bien, les gens probablement ne portent pas plus attention que ça à ça. Et l'autre volet, c'est qu'en publiant en recrutant certains membres pour des activités futures, peuvent projeter l'image de simplement un groupe de jeunes hommes qui sont actifs dans un endroit public. Donc, c'est quand même de bonne guerre, selon ce qu'eux disent. Prétendent, oui, en effet. Bon, la GRC s'est appuyée sur du renseignement qui a été colligé par le SCRS, le service de renseignement. Est-ce que c'est possible d'infiltrer ce genre d'organisation parce qu'ils doivent être extrêmement hermétiques, là? Oui, effectivement, c'est une possibilité. On n'a qu'à penser, par exemple, au terroriste des 18 à Toronto, il y a de ça plusieurs années. On s'était servi à ce moment-là d'un agent qui était déjà à l'intérieur du groupe. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles pour que les forces de l'ordre puissent comprendre et mieux apprécier la dynamique à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, un agent double est possible, mais il y a aussi un agent d'infiltration qui peut être aussi un autre outil utilisé par les forces de l'ordre. C'est ça. Il faut absolument avoir de l'information qui provient de l'intérieur pour que ce soit sûr, là. Exactement. Donc, pour bâtir et permettre de bâtir un document légal qui va pouvoir permettre de faire avancer l'enquête, évidemment, dans ce contexte-là, la GRC a reconnu l'assistance de plusieurs corps policiers canadiens pour pouvoir arriver à des fins qui sont quand même assez fortes, assez solides, là, oui. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bourduas. Au revoir. Bonne fin de journée.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.